Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Tout le monde a fait des déclarations, j'ai aimé ça dans les chants, c'est exactement mon message aujourd'hui. Je veux que tout le monde on se mette ensemble et qu'on dise ceci. Je déclare que je suis une clé du réveil pour ma génération. Je déclare que partout où je vais, je mets le feu dans le cœur des gens. Je déclare que quand je prie pour les malades, ils guérissent. Êtes-vous convaincus? Oui? OK. Je déclare que je fais des disciples puissants dans ma génération. Je déclare que je suis un changeur de culture. Attention à celle-là. Je déclare que je fais les mêmes œuvres que Jésus. Je déclare que je vais faire plus que Jésus. Dis à la personne à côté de toi, tu charries. OK, dites-moi, est-ce qu'on exagère? Est-ce que vous l'expérimentez? OK, alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience à moi, mais avant de vous partager mon expérience, je vais vous partager l'expérience de quelqu'un d'autre. Il y a un homme un jour qui s'en va voir le médecin, il avait des petits problèmes de santé, il s'en va voir le médecin. Il arrive chez le médecin, fait que le médecin dit, il commence à faire des examens, il fait passer une batterie d'examens. Et le médecin dit à ce gars-là, à son patient, il dit, « J'ai pas une bonne nouvelle. Il vous reste 3 mois à vivre. Vous avez un cancer très agressif et il ne vous reste pas plus que 3 mois à vivre. » Le gars, mon ami, bang, ça y rentre dedans. Il s'en va chez lui. Et puis, commence à penser à ça, commence à réfléchir à ça. Et puis, le gars, il arrive chez lui, puis le gars n'a même pas fait 3 mois. Le gars, il a fait 1 mois et le gars est décédé. Tout le monde a dit « Ah! Okay. » Ça ajoute un petit peu de piquant à l'histoire. Fait que là, arrive l'autopsie. Et puis, ils font l'autopsie du gars et ils découvrent que le gars n'a pas du tout de cancer. Les spécialistes disent que nous avons environ 60 000 pensées par jour. Ça veut dire que ce gars-là, il a reçu une parole qui n'était pas vrai. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le dernier, le Bridge, que Jésus est venu pour détruire les mensonges. C'est important aujourd'hui ce qui va être dit pour chaque personne ici. Alors, ce gars-là, il est parti, et ce gars-là, il a répété un mensonge 60 000 fois le premier jour qu'il est arrivé chez lui. Le deuxième jour, le gars, il a répété encore 60 000 fois un mensonge. Il est rendu à 120 000. Peux-tu t'imaginer qu'est-ce qui s'est passé au fil des jours pendant 1 mois? Son corps n'a plus été capable, le corps a complètement explosé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler des pensées. Est-ce que c'est important? OK, j'ai 2 questions pour vous. Dites-moi, est-ce que c'est le cancer qui a tué ce gars-là? OK, vous passez l'examen. Dites-moi, est-ce que ce sont ces pensées qui l'ont tué? J'en viens pas que des pensées peuvent arriver à tuer quelqu'un. Même quand ce n'est pas vrai. Même quand ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça que je crois la clé. J'écoutais les chants ce matin, j'ai vraiment senti une onction prophétique
que l'Esprit de Dieu convergeait tout vers qu'est-ce qu'il veut dire ici aujourd'hui. Et je crois que c'est vital pour ma vie, je crois que c'est vital pour la vie de chaque personne, et je crois que c'est le message qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. On a tellement besoin d'entendre parce qu'il y a tellement de gens sur les antidépresseurs, anti-n'importe quoi. Tout ça vient de la pensée, vient de ces 60 000 pensées par jour qu'on a, vous et moi, et qu'on ne sait pas comment gérer. Et je vais vous conter maintenant mon témoignage de moi personnel. Vous savez que j'ai eu un infarctus l'année passée, puis après l'infarctus, ça l'a causé que un tiers du cœur est mort. Hein, vous savez, je vous ai compté ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais donc, mon cœur fonctionnait à 45 %. Et puis, ils m'ont demandé d'aller passer d'autres examens. Je vais passer d'autres examens. Et en passant les examens, là, ils commencent à voir des choses qui ne fonctionnaient pas. Ça fait qu'ils ont poussé un petit peu les examens. Et en poussant les examens, la cardiologue a dit, je voudrais te voir, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est quoi au juste, concernant ta situation. Fait que j'arrive devant la cardiologue. Et là, ça faisait 1 an qu'on est médicamenté parce qu'il y a des stents. Et les miens sont dans le tronc commun. Ils ne sont pas dans les artères ou les veines. Il est dans le tronc commun. Ça veut dire, si ça bouge, je n'ai même pas le temps même d'appeler un médecin. L'ambulance, c'est foutu. C'est l'entrée du cœur. Fait qu'elle m'explique ça. Elle dit, vous, M. Cloutier, votre cas, il est unique. Il n'y en a pas d'autres comme ça. On ne fait pas ça normalement. Fait que vous êtes dans une situation unique. Elle dit, on ne sait pas, mais on vous a passé les examens, puis on ne voit jamais ça, mais votre cœur est passé de 45 % et vous perdez de la force. Maintenant, vous êtes rendu à 30 %. Moi, je pensais que j'allais là pour qu'elle me dise si on arrête la médication. Elle dit non seulement ça, elle dit, vous n'arrêtez pas la médication après 1 an, vous êtes obligé de continuer. Non seulement ça, il faut vous en ajouter 2. Là, moi, je m'en allais là pour me faire dire, je vais prendre juste de l'aspirine, garder le sang clair, puis pilule pour le cholestérol pour garder ça. Ben non, mon ami, bang! Tabarouette! Puis elle a dit, vous êtes un cas unique. Bon, OK. 60 000 pensées m'attendent, là. 60 000 pensées sont juste là devant moi et elle est en train de me dire des faits. Ça, c'est des faits, là. Ils ont des preuves, ils ont des photos, ils ont tout fait les examens. Je veux dire, je ne peux pas nier ça, là. C'est vraiment ça qui est là. C'est quoi mon défi? C'est pas ce qu'elle vient de dire. C'est comment je vais bouche. Ah! Ma pire situation, la catastrophe de ma vie a changé le jour où quelque chose est sorti de ma bouche. Il y a eu un renversement total. Juste par parler. La créature la plus sadique, la plus mentale, qui me tenait dans ses griffes, a dû me relâcher. J'ai été pris de ses mains, ça dit, j'ai été mis dans les mains de Jésus, Colossiens 13. Juste par qu'est-ce qui est sorti de ma bouche. Maintenant, si tu m'avais demandé ce jour-là, tu le sens-tu? Non. Tu l'expérimentes-tu? Non. Mais on m'a dit, Jésus est mort pour toi. Si tu dis à Jésus, viens et tu crois qu'il est mort sur la croix pour toi, fais juste déclarer que tu crois que Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, et ta catastrophe la plus profonde, la plus grande, la plus énorme va changer en un instant. Wow! C'est puissant en temps. Ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, parce qu'il y a des gens qui vont confesser, mais dans le fond, ce que j'ai dit au début, quand je dis, déclare que quand tu pries pour les malades, ils sont guéris. Peut-être que tu l'as dit, mais à l'intérieur, tu dis, moi le dire pour que l'autre à côté ne me juge pas, là. Peut-être que tu ne le crois pas à l'intérieur. Mais on doit, ce qu'on déclare, on doit dire, je le crois. Et je ne laisserai jamais mon expérience changer ce que je crois. Même si mon expérience est défectueuse. Right? Vous êtes là? OK.
On continue. Alors, c'est fou. J'ai passé de la mort à la vie juste en confessant. Je suis passé de pécheur à saint. Je n'avais même pas encore fait une bonne œuvre. J'ai été déclaré par le ciel. Paf! Le juge de l'univers dit, toi, tu es un saint à partir de maintenant. Et c'est triste de voir des croyants encore qui confessent qu'ils sont pécheurs. Tu sais, on pêche tous, hein? On est pécheurs. Mais ce que tu viens de confesser, tu vas le vivre. Tu as confessé ça? Si tu confesses de ta bouche, tu seras. Tu confesses tes pécheurs, tu seras un pécheur. Tu confesses tes un saint, tu expérimenteras la victoire et la sainteté dans ta vie. C'est ce que tu confesses que tu deviens. Parce que ce que tu confesses révèle ce que tu as décidé de croire dans le plus profond de ton cœur. Et Dieu ne regarde pas ce que je confesse, Dieu regarde, est-ce qu'il confesse conformément à ce qu'il croit à l'intérieur. Je crois que Dieu dit, j'étais un guérisseur et je le déclare, parce que je l'ai cru premièrement dedans. Puis mon expérience, tu vas t'élever à ce que Dieu dit. Je n'abaisserai pas la théologie de Dieu à mon expérience, je vais élever mon expérience à la théologie de Dieu. C'est ça que Dieu dit. Et c'est pour ça que je trouve ça excitant, parce que si je ne le vis pas aujourd'hui, c'est juste une question de temps. C'est excité. Je sais que ça arrive, parce que Dieu le dit. Et c'est pour ça que Dieu dit que ça commence toujours par les confessions. Alors, Proverbe 18, 21, c'est tout le monde ensemble. La mort et la vie sont au pouvoir de la... Ça veut dire que ce que tu déclares a le pouvoir de te faire vivre ou a le pouvoir de te tuer. Quand le médecin, il a dit, tu as le cancer, le gars, à journée longue, ce qui est sorti de sa bouche, il a dit à tout le monde, j'ai le cancer. Il me reste juste 3 mois, j'ai le cancer, j'ai le cancer, je suis fini. Le gars, il a commencé à juste déclarer. Et c'est pour ça que tu as le pouvoir de stopper la mort par qu'est-ce qui va sortir de ta bouche. Amen? OK. Alors, ma question aujourd'hui, c'est, Dieu dit que le faible dise, je suis fort, right? Tout le monde ensemble, on le dit. Que le faible dise, je suis fort. Il n'a pas dit que celui qui l'expérimente le dise. OK? Alors, j'ai une question. Et je vais devoir conclure parce qu'on est rendu là. J'ai une question pour toi et pour moi. Qu'est-ce que tu vois de faible aujourd'hui? Que le faible dise quelque chose d'autre. Dis-moi qu'est-ce que tu vois de faible aujourd'hui. Dis-moi que c'est où tu es faible dans ton mariage? Ah, moi, je ne suis pas un bon mari. OK? Dis plus ça. Moi, il y a un silence incroyable ici, là. J'entends la mouche là-bas, là. Est-ce que tu penses que tu n'es pas une bonne épouse? Tu trouves que tu es faible? Tu ne sais pas comment aimer ton mari? Dis plus jamais ça. Dis que tu es une bonne épouse. Commence par confesser différemment. Ah, moi, je ne suis plus capable dans mon mariage. Change ce que tu dois dire. Ah, moi, mes enfants, j'ai tellement peur qu'ils s'égarent, qu'ils n'aiment pas Dieu, qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Dis plus jamais ça. Tu trouves que tes enfants sont faibles dans leur marche? Dis pas ça. Dis-moi, c'est où tu vois des faiblesses? Qu'est-ce que tu vois de faible dans cette église ici? Ton pasteur Samuel, il est fort. Qu'est-ce que tu vois de faible? Ah, moi, là, si j'avais eu à fusionner puis j'aurais fait des transitions, là, j'aurais fait ça bien différemment. Je trouve qu'ils sont faibles dans leur transition. OK? Dis plus ça. Ah, moi, je suis plus capable avec le changement qu'il y a eu. Dis plus ça. Plus que tu le dis, plus que tu t'amènes la mort dans ton âme. Si tu vois quelque chose de faible dans l'Église, commence à déclarer la force dans cette chose-là. C'est ça que Dieu dit. Commence
à dire que tu es fort. Mon pasteur, il est fort. L'équipe de louange est forte. Les dirigeants sont forts. Les gens qui gèrent les finances sont forts. Parce que si dans ta tête, tu dis, « Moi, je n'ai pas confiance dans le CA, je ne sais pas où ils mettent leur argent. » Tu es en train de te préparer à être complètement le contraire de ce que Dieu dit, d'être généreux royalement. Ce que tu confesses, c'est ce que tu vas faire. Et c'est pour ça que Dieu dit, j'invite l'équipe de louange, s'il vous plaît. C'est pour ça que Dieu explique que ce qu'on doit faire quand on voit des faiblesses. Est-ce que tu vois des faiblesses dans tes finances? Dis pas, je gère mal mon argent. Commence à déclarer, je suis un bon gérant de ce que Dieu m'a donné. Je le déclare. Même si ta famille te regarde, dis, hey, tu es un cabochon, toi, de la manière que tu dépenses ton argent. Hey, tu sais quoi? Déclare pas ton expérience et n'accepte jamais que quelqu'un change ton identité. Tu es un gérant de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu a choisi et t'a oint pour gérer les finances d'une façon extraordinaire. Donc, peu importe ce qui est faible, ce n'est pas glorieux de dire ça c'est défectueux, ça ne marche pas, à l'église ça ne marche pas, au travail ça ne marche pas, le gouvernement ça ne marche pas, les chrétiens ça ne marche pas, sa vie dans le monde, sa vie dans le péché. C'est pas ça qu'il faut déclarer. Quand Dieu a vu une planète faible, informe et vide, quand Dieu a vu le chaos dans Genèse 1, qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Une planète tout croche, une planète désorganisée, chaotique. Non. Hey, lumière soit. Il a commencé à dire, pas qu'est-ce qu'il y avait là, qu'est-ce qui devait être là. Il l'a déclaré avec puissance. Il l'a déclaré avec conviction. Et c'est exactement dans Joël 3,10, Dieu dit, tu vas faire la même chose. Tu vois-tu un chaos? Tu vois-tu du désordre? Tu vois-tu informe et vide? Tu vois-tu des ténèbres? Déclare le contraire. Parce que tu es une personne prophétique. Tu es quelqu'un de prophétique par nature. Même si tu ne le pratiques pas, tu es prophétique. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il est venu devant une humanité faible? Il a dit, ma gang de pécheurs, de pourris, ma gang de tweets. Non, Jésus est venu et dit, Ésaïe 61, je vais changer la situation. Moi, là, je ne viendrai pas parler des mauvaises nouvelles. Je n'écouterai pas CNN. Je vais venir, je vais ouvrir un nouveau canal qui va s'appeler Évangile, bonne nouvelle. Et Jésus dit, toi, je t'envoie, tu vas prêcher la bonne nouvelle. Et Jésus dit, toi, tu es malade, je suis venu pour te guérir. Toi, tu es boiteux, je suis venu pour te faire marcher. Toi, ça, c'est défectueux, tu es paralytique, tu es pécheresse, tu es adultère. Je ne déclarerai pas ça, je te déclare sainte. Et Jésus il est venu devant une humanité défectueuse, faible. Et il a commencé à déclarer la vie, la guérison, la restauration. Que le faible dise, je suis fort. Qu'est-ce que David a déclaré devant une armée faible? Des peureux devant Goliath. Quand tout le monde shakeait, une armée qui devait représenter Dieu, mais qui était dans son état le plus faible, David dit, « Hey, toi là-bas, je t'arrache la tête, puis je vais te donner à manger aux oiseaux du ciel, ce ne sera pas long. » Il n'a pas déclaré, ma bande, vous êtes supposé de représenter Dieu, l'armée. Toi, Saül, tu es un spécialiste de la guerre. Qu'est-ce que tu fais là? Il n'a pas déclaré ça. Il a déclaré ce qu'il voulait voir arriver. Aujourd'hui, c'est la délivrance d'Israël. Ça n'a pas besoin d'être là. Tu commences à le déclarer. Même chose avec Ézéchiel. Dieu dit, hey, devant ces os desséchés, devant des squelettes faibles, tu vas déclarer la peau, tu vas déclarer les os, tu vas déclarer les nerfs, tu vas déclarer ce qui n'est pas là parce que tu es prophétique. Ça n'a pas besoin de changer. Dieu est en train de dire, c'est jamais la situation le problème. C'est ta pensée. C'est dans ta tête. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on change nos confessions. Dieu dit, tu n'es pas seul. Le contexte ici, David il dit,
Quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis mort 4 fois, je sais c'est quoi. Il dit, en face de mes ennemis, tu mets une table et tout de suite après, parce que quand tu passes à travers la vallée de la mort, je te garantis que ta tête est affectée. J'ai eu de la misère avec mes pensées, je vous garantis, ça fait 1 an que je travaille là-dessus, parce que je ne me soumettrai pas à autre chose que qu'est-ce que Dieu dit. Et j'ai invité le bon berger qui vient huiler la tête. Connaissez-vous l'huile de Yahvé Raha? L'huile de Yahvé Raha, il vient oindre d'huile ta tête, là où ce que tu penses, le centre de contrôle de tout ton être. Quand tu as une pensée, la neurone est activée par de l'électricité. Des neurotransmetteurs émettent des produits chimiques qui vont activer les glandes, ça sécrète des hormones. Je vous ai perdu? Non? OK. Alors, c'est pour ça que Jésus, le bon berger, il vient, puis moi, je lui dis, hey, bon berger, viens huiler ma tête. L'huile, c'est un symbole du Saint-Esprit. Viens, c'est comme si Dieu dit, ça, c'est le moteur de ton corps, comme le moteur de l'automobile. T'en mets-tu de l'huile dedans? Oui, sinon, là, il bloque. Bien, ton huile à toi, c'est le Saint-Esprit. L'huile dans tes pensées, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus vient mettre une huile. Et ta coupe qui représente la capacité humaine, ta capacité va déborder. Tu ne seras pas vidé, tu ne seras pas brûlé, tu ne feras pas un burn-out. C'est fou comment il y a une capacité juste qui vient des pensées, huilée par le bon berger. Et pour terminer, l'avant-dernier verset, ça dit, Romains 4, 17, Dieu qui donne la vie à qui? OK. Maintenant, regarde ce qu'il dit, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Les choses ne sont pas là, mais Dieu est prophétique et on est fait à son image, right? Alors Dieu, lui, là, quelque chose n'est pas là, puis il va commencer à l'appeler, comme je l'ai dit tantôt, il dit, hey, lumière, végétation, animal. Il a appelé les choses avant qu'elles soient là, et Dieu dit, toi, tu vas faire la même chose. Tu vas commencer à parler, pas des faits, tu vas commencer à parler prophétiquement de ce qui doit être là. C'est quoi la volonté de Dieu dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu veut faire ici? Déclare-le. Et tu vas le déclarer. La raison, et je termine, là c'est vraiment le dernier verset. Tout le monde ensemble. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ah! Ça, on appelle ça une loi d'attraction spirituelle. Parce que si tu crains, mettons que tu as peur de n'importe quoi, tu vas le verbaliser, c'est juste une question de temps. Moi, j'ai peur que ça me... J'ai peur de mes enfants, j'ai peur de mon mariage, j'ai peur de mes finances, j'ai peur de mon travail, j'ai peur pour le cancer, j'ai peur parce que tout le monde est mort de ça dans ma famille, et puis là, tu commences à le verbaliser, et ça va t'arriver parce que la crainte révèle que tu ne crois pas la vérité. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. On appelle ça la loi d'attraction spirituelle dans le monde de l'esprit. Ça veut dire que c'est tellement important. Écoutez, un jour, juste pour vous parler, conclure avec la loi d'attraction, un jour, je m'envoie le médecin. J'avais une bosse ici dans le dos. Je ne lèverai pas ma chemise, là. Faites-vous-en pas, là. Je vais rester très, très correct. J'ai une bosse ici en bas dans le dos. Je m'en vais voir le médecin, mon médecin de famille. Il prend, tu sais, sa fameuse lumière qu'il regarde dans les oreilles, là. Il pogne ça, mon chum, puis il met ça en dessous de cette bosse-là, puis il regarde et il dit « Ah, tabarnak! » Il dit « Tu as la spina bifida. » Spina. Moi, je connais l'autre, là, comment on appelle ça, que tu bois? Colada. Moi, je connaissais juste le spina colada. Et là, il me dit spina bifida. Je dis spina bifida, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il dit ça veut dire que tu as un liquide dans la colonne vertébrale, puis tu as un trou dans le bas de la colonne, puis le liquide coule, puis il sort par là. J'ai dit, je peux-tu refaire le plein? Il dit non, il dit bientôt tu vas être en chaise roulante. Hey, mon ami, ma tête commence à partir, moi. Ma femme qui fait du jogging tous les jours, qui court avec moi avec une chaise roulante, tu sais.
dans la ville. Je commençais à m'imaginer le pire des scénarios. La loi d'attraction spirituelle est celle-ci. J'ai commencé, j'ai dit, attends un petit peu. J'ai dit, attends, comment tu appelles ça, là, cette affaire-là que tu m'as dit que j'ai? Il dit la spina bifida. Hey, je l'écris, spina bifida. Je mets ça dans ma poche, proche du cœur. Et je m'en vais. Fait que là, moi, j'enseignais à l'époque, j'étais professeur de guitare, et j'enseignais à Belleuil. J'avais un de mes amis, on avait une école de musique ensemble. Lui, il était pianiste. J'arrive à l'école de musique, et puis il me dit comme ça. Il dit, tu sais pas quoi, à notre église, il y a une fille qui est arrivée en chaise roulante dimanche passé, elle a la spina bifida. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Là, ça confirme. C'est un signe. C'est sûr que je l'ai. Là, je dis, il s'appelle Jérôme. Jérôme, j'arrive de chez le médecin. Check, qu'est-ce que j'ai? Il voit, spina bifida. Non. Il va falloir que tu me pousses en chaise roulante bientôt, man. J'ai jamais entendu ça, là. Là, j'étais comme, man, je capotais là, dans ma tête, là. Hey, j'avais 45 minutes à faire de Bedford jusqu'à Belleuil. Là, je capotais complètement. Puis là, j'arrive chez nous, ma femme gardait des enfants. Puis la mère des enfants, Thérèse, elle ouvre la porte. Elle rentre. Hey, tu sais pas quoi? Une de mes amies, son enfant, la spina bifida. Ça y est, quand c'est 2 fois, la Bible dit, 2, c'est un témoin, c'est confirmé, la chose arrivera certainement. Je commençais à prophétiser sur ma vie. OK, demain, il faut que j'aille chercher une chaise roulante. Là, je commençais à m'imaginer le pire. Fait que là, viens voir un spécialiste, c'est à Cowansville. Fait que le gars, il check ça, il dit, ça, c'est un petit kiss, je vais t'enlever ça, ça va me prendre 5 minutes. Quoi? C'est juste un petit kiss de rien, il m'a enlevé ça, moi, ça va prendre 5 minutes. Là, j'ai réalisé, je dis, c'est qui joue dans mes pensées comme ça? C'est qui met ces gens-là sur ma route? Là, j'ai commencé à réaliser que si tu crois, si tu avales quelque chose, il y a tout un monde organisé qui va mettre plein de choses pour confirmer des faits sur ta route. C'est pour ça que c'est important, comme il dit ici, tout ce qui est dans ton cœur, tu l'attires. Les démons vont tout amener plein de circonstances dans ta vie. C'est pour ça qu'à ce temps, je déclare que je crois complètement la guérison. Je déclare l'onction, je déclare le réveil.